Donc aujourd'hui, on accueille comme Mylène Nadeau, qui est une policière patrouilleuse, c'est ça? Oui. Qui va nous rappeler, on va survoler un peu son métier, puis apprendre un peu plus sur le métier de policier. Donc, on en discute. Donc là, on voulait parler, c'est quoi une journée typique d'une policière? Parce on voit dans vos autos, là, mais Ouais. qu'est-ce que vous faites Jamais, concrètement? Ouais. Premièrement, c'est sûr que... Moi, là, je vais prendre un exemple vraiment pour un quart de jour. OK. Donc, OK. quand que je rentre le matin, on commence toujours avec un briefing. Donc, OK. on s'en va rencontrer nos collègues avec sergent, lieutenant, puis on a beaucoup d'informations qui nous sont diffusées justement pour ce qui est des dernières 24 heures qui s'est passé, donc quart de soir, quart de nuit. Mhm. Veut pas, on veut être au courant de ce qui se passe sur le territoire. Est-ce qu'il y a encore des choses qui sont en cours? Est-ce qu'on Oui. cherche quelqu'un? Est-ce que, tu sais, des choses comme ça? Oui. Donc, on veut vraiment avoir le plus d'informations possible. Par la suite, on va aller préparer nos véhicules. Mhm. Donc, dépendamment si on est en appel duo ou solo aussi, ça peut OK. être complètement différent comme travail. Donc, on commence justement à préparer les véhicules. Après ça, s'il y a des appels, on répond aux appels. Dans le fond, la priorité numéro 1 des patrouilleurs, c'est vraiment des appels. Quand il n'y a pas d'appel, on peut faire de la patrouille initiée. On peut aller parler avec n'importe gens, qui, là, les ouais. gens, Oui. les commerçants, n'importe qui. On peut faire aussi du code de la sécurité routière, évidemment, donner Ouais. des contraventions. Tout le monde le sait, ça. C'est ça. Mais honnêtement, on peut faire un petit peu de tout. Là, OK. Donc, ça ressemble pas mal à ça, je dirais. OK. Puis, y avait-tu comme des priorités que tu avais comme, dans ton métier à ce niveau-là? Dans le fond, les priorités côté... Plus comme des défis. Défis, Est-ce qu'il y a oui. des défis tous les jours qui sont rencontrés avec les citoyens, tu sais, Ouais. le jour? Tu sais, c'est sûr que si on parle vraiment globalement au niveau du SPAL, je dirais que c'est beaucoup de garder le contact et le lien de confiance avec les citoyens. Mhm. Tu sais, veux pas... On a un peu un stéréotype de police. Des fois, ça peut être beaucoup dans la répression. Ouais. Au niveau du SPAL, on essaie beaucoup d'aller un peu plus dans la prévention, puis aussi dans le lien de confiance, justement. Est-ce qu'on peut avoir une meilleure image de la part de nos citoyens? Tu sais, le but, c'est vraiment ça, là, c'est de toujours avoir un super beau lien avec les citoyens. Donc, c'est sûr que le défi, ça va être ça. Ça va être de garder ce lien-là, parce qu'au SPAL, heureusement, on a quand même un très beau... une très belle confiance avec les citoyens. Ouais. OK, c'est cool. Oui, vraiment. Ça, On a quand même faut. beaucoup de projets aussi là, qui ont été intégrés, qui ont favorisé ça, ce lien de confiance-là. Puis, je vous dirais que dans les années, ça va être vraiment de le garder, ce lien de confiance-là, en gardant ces projets-là aussi. Effectivement. Puis là, on en parlait un peu tantôt. Est-ce que ça va être difficile avec justement les réseaux sociaux, les séries télévisées, tu sais, Est-ce qu'il y a beaucoup de stéréotypes? C'est quoi un peu les stéréotypes que Ouais. vous voyez au quotidien, finalement? Bien, c'est sûr que c'est policiers, c'est des donneurs d'étiquette. Ouais. Ouais. Puis c'est, tu sais, veux pas, on voit aussi la brutalité policière. Tu sais, souvent, on va voir une vidéo de 5-10 secondes d'une brutalité policière sur les médias, comme les réseaux sociaux, ouais. exactement. Puis, tu sais, mais on voit pas tout ce qui s'est passé par avant. Tu sais, est-ce que ça fait 30 minutes que ça dure, qu'il est arrivé quelque chose? Tu sais, fait que moi, selon moi, c'est tout le temps la perception que le citoyen peut avoir par rapport à ça, que malheureusement, on peut pas rien changer dans un certain sens. Je pense que c'est vraiment là où est-ce que c'est de garder le lien de confiance exactement avec les projets qu'on fait, puis que le fait que on veut vraiment se rapprocher de ces citoyens-là, exact, pour leur faire comprendre, là, justement, que c'est pas ça, là. Exact. Puis, vraiment pas. Mettons, t'en parlais un petit peu du rapport citoyen-police. Ouais. Puis, c'est quoi les projets, comme concrètement, que vous allez faire pour pouvoir aider, justement, à enlever ces stéréotypes-là ou aider les citoyens à plus croire ça, tu sais? C'est sûr qu'au SPAL, on a instauré la police de concertation. Je sais pas si vous êtes un petit peu familier. Pas du tout. En fait, on a des policiers qui s'appellent les policiers réseau. OK. Ça fait depuis septembre 2021 ou octobre 2021, si je me trompe pas, qu'on a instauré ça. Dans le fond, c'est les policiers patrouilleurs habillés
en patrouille, là, comme moi. OK, parfait. Ils sont seuls dans leur véhicule, puis ils font vraiment plus affaire avec des personnes dans des situations peut-être plus... des personnes en situation d'itinérance ou sinon des personnes plus vulnérables. Puis ce qui est le fun avec ces policiers-là, c'est qu'ils sont vraiment sur le terrain, puis ils vont aussi aller avec des... Ils vont être beaucoup en partenariat avec des travailleurs sociaux aussi. OK, ça, c'est bien. Oui, vraiment. Fait qu'on essaie de travailler aussi avec ces personnes-là, puis en même temps, eux, ce qu'ils dégagent, c'est beaucoup de disponibilité parce que ils ont un téléphone cellulaire en tout temps avec eux, que les citoyens peuvent les appeler, les texter. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, sont disponibles. Puis des fois, ça ne nécessite pas nécessairement un appel d'urgence au 911, mais ils veulent quelqu'un de confiance. Puis étant donné qu'ils ont déjà établi cette ligne de confiance-là avec ce policier-là ou le travailleur social avec qui ils étaient, bien, ils vont texter ce policier-là. À la place de faire un appel au 911. Mais c'est génial, ça enlève tellement de stress. Exactement. Ça fait en sorte que la situation est plus comme simple pour la personne, puis ça vise vraiment à l'aider. C'est vraiment un beau projet. C'est fou que je pense que comme pas grand monde est au courant de ça, c'est ça qui est le plus fou, parce que ça pourrait vraiment servir à plein de monde, là, genre qui vit plein de situations totalement différentes, j'imagine. Oui, vraiment. Donc, puis ça sont quand même dans plusieurs secteurs, là, donc puis il y a plusieurs policiers, puis... Tu sais, même moi, je le remarque, moi, en tant que patrouilleur, quand je m'en vais sur des appels, des fois, j'entends le nom d'un policier, puis je dis « Ah ben oui, c'est le policier réseau du secteur. » Tu sais, le monde commence à les connaître de plus en plus, fait que c'est vraiment le fun aussi. Mais c'est parfait, ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça que vous commencez à établir? Ça, il y en a plein, là, c'est ça? Ben là, il y en a quelques-uns là, que je peux nommer, là, mais ça fait partie quand même de la réalité au niveau de la patrouille. Sinon, on a un projet vraiment complètement dans la communauté où est-ce que on fait ça une fois par année au mois de... en automne. OK. Dans le fond, on invite tous les patrouilleurs, n'importe qui, patrouilleurs, enquêteurs, n'importe qui du SUPAL, à venir dans la communauté pendant 5 semaines intensives. Donc, ça s'appelle immersion. Fait qu'on s'immerse dans la communauté. Puis, Et ça va être... c'est vraiment... Puis là, vous n'êtes pas en uniforme. Pas d'uniforme, pas d'armes, pas rien du tout. Là, vraiment, on s'en va dans la communauté, puis on va parler avec du monde. Ils posent leurs questions, n'importe quoi. Fait que, tu sais, on dirait que ça peut être très imposant, l'uniforme. Mais c'est ça qu'on en parlait tantôt. Là. Moi, je sais pas si c'est lourd. Puis même l'image aussi qu'on a. Donc exact. Ça peut être très imposant. Fait que des fois, de juste enlever ça, ça peut apaiser. Exactement. Fait qu'on fait ça là, à chaque année. Puis est-ce que les gens ils viennent quand même? Est-ce que vous avez une belle demande? Oui, vraiment. Puis tu sais, je pense que... en fait, c'est ouvert à tout le monde. OK. Moi, je peux y aller. Vous pouvez y aller. Oui, les deux, vous pouvez venir 100%. Voilà. C'est super cool. Bon, y aller bientôt, écoute. Ben, je vais vous envoyer les dates. Mais c'est vraiment le fun. Puis là, est-ce que aussi vous faites des journées, je sais pas moi, une journée typique policière, puis vous montrez aux citoyens c'est quoi? Est-ce que... c'est sûr qu'il y a des projets, mettons, parce que là, je m'en vais à la prévention aussi demain. OK. Donc, c'est sûr qu'il y a des places où est-ce qu'on va mettre des stands, là, des kiosques. Des kiosques, en fait, pour ça, justement, pour parler avec du monde, puis qui pose des questions et tout ça. Mais sinon, on a aussi des cafés avec policiers. C'est aussi n'importe quoi. Là, on prend un café avec un policier. Exactement, comme aujourd'hui. Mais il manque le café, malheureusement. Mais c'est vraiment le fun. Fait que, ça en sort vraiment comme le tabou, ça enlève. Puis, tu sais, ça peut être autant des patrouilleurs, des enquêteurs, des agents de la prévention, ça peut être des agents de médias, ça peut être n'importe qui du SPAL. Puis, les citoyens, ils viennent, puis ils posent leurs questions, ils parlent. Puis... Ben, c'est vraiment super. En tout cas, est-ce que vous aviez comme un message un peu pour terminer, finalement? Bon, merci de m'avoir invité, honnêtement. Mais tu sais, j'espère sincèrement que l'image du SPAL, oui, mais aussi de la police va évoluer au fil du temps, puis va devenir vraiment plus positive. Parce qu'on n'est pas là pour faire... Oui, on se doit de faire la répression, mais je pense qu'on est là d'abord pour la sécurité du monde. Puis le bien-être de la société. Puis c'est génial. Puis je suis contente aussi d'apprendre de tous ces projets-là. Là, c'est super. Oui. Fait que merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ben écoute, moi, j'étais vraiment pas au courant qu'il y avait tous ces projets-là pour aider avec le rapport citoyen puis police. Mais ça me fait vraiment comme chaud au cœur d'entendre ça. Puis ben là, faut partager la bonne nouvelle. Fait que, ben encore merci d'être venu. Au plaisir. Au plaisir. Bye. Bye.
Bye!